chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Êtes-vous comme moi? Puis parfois, vous avez l'impression de manquer de temps pour tout faire ce que vous voulez faire dans votre journée. Eh bien, si c'est le cas, on peut se compter chanceux de ne pas vivre au moment où la Terre venait tout juste de se former parce que les journées étaient alors de moins de 10 heures au lieu de 24 heures. Et oui, les journées s'allongent et c'est à cause de l'eau. Comment c'est possible? Eh bien, c'est dû à quelques phénomènes, mais la principale cause, c'est la friction des marées avec le fond de la mer qui agit comme un frein puis vient ralentir la rotation de la Terre. Un peu le même principe que vos freins qui viennent ralentir vos roues de vélo. Comme vous le savez, la Lune exerce une attraction gravitationnelle sur la Terre, ce qui crée un gonflement des océans vis-à-vis la Lune. Au besoin, je vous invite à retourner écouter l'épisode 6 du calendrier de l'Avent où Jaril nous explique très bien le phénomène des marées. Ça aussi, je suis certain que vous le savez très bien, la Terre tourne sur elle-même, soit une fois par jour, et la Lune tourne autour de la Terre. À mesure que la Terre tourne sur elle-même, le gonflement d'eau tourne également avec la Terre, ce qui fait que cette bosse d'eau est toujours un peu devant la Lune au lieu d'être parfaitement alignée. Résultat, la bosse d'eau tente de retourner vers la Lune, donc en sens inverse de la rotation de la Terre, ce qui vient créer un couple, ou torque en bon français. Puis c'est ce couple qui vient ralentir la rotation de la Terre et fait que les journées s'allongent d'environ 2 millisecondes chaque siècle. Ça peut paraître très petit, mais c'est assez pour s'additionner en heures au fil du temps. Puis comme je l'ai mentionné, les journées étaient de moins de 10 heures il y a 4,5 milliards d'années quand la Terre s'est formée. Puis, si ce n'était pas de l'équilibre entre les forces du Soleil et des marées durant une période d'environ 1 milliard d'années que les scientifiques appellent le Boring Billion, eh bien les journées seraient de plus de 60 heures aujourd'hui. Mais, comme c'est le cas pour bien d'autres phénomènes naturels, on a trouvé le moyen d'accélérer le ralentissement de la planète de par notre pression anthropique. Entre autres, en raison du réchauffement climatique, l'eau qui était autrefois prise près des pôles sous forme de glace fond et coule vers l'équateur, ce qui augmente le niveau de la mer. Ça fait qu'il y a plus de masse loin de l'axe de rotation de la Terre, et si vous vous souvenez de vos cours de physique et du principe de conservation du moment cinétique, bien, ça diminue la vitesse de rotation. C'est le même principe en patinage artistique quand le patineur ou la patineuse rapproche ses bras près de son corps pour tourner plus vite puis les éloigne pour ralentir. Dans ce cas-ci, le niveau de la mer qui augmente par la fonte des glaces, c'est l'équivalent d'éloigner les bras du corps et donc de ralentir la Terre. Aussi, notre consommation excessive d'eau souterraine, notamment pour l'agriculture, ça vient accentuer ce phénomène. Étant donné qu'on consomme l'eau souterraine beaucoup plus vite qu'elle peut se recharger, ça fait qu'éventuellement, au fil du temps, il y a de plus en plus d'eau de surface, puis ça contribue à augmenter le niveau des océans et donc au ralentissement de la planète. Cette redistribution de masse due à l'eau a également déplacé l'axe de rotation de la Terre d'environ 10 mètres dans les derniers 120 ans. Finalement, nos mégastructures peuvent elles aussi influencer la vitesse de rotation de la Terre par le même principe. Un bon exemple, c'est le barrage Trois-Gorges en Chine, soit le plus gros barrage du monde, qui retient environ 40 km3 d'eau ou 16 millions de piscines olympiques. Avec ses 185 mètres, il éloigne tellement d'eau de la surface de la Terre qu'il ralentit la planète de manière suffisante qu'on peut mesurer une augmentation de la durée des journées de 0,06 microsecondes. C'est très peu et sans conséquence, mais c'est quand même fou de penser qu'une seule structure qu'on a construite peut avoir un impact mesurable sur la longueur des journées, puis ça fait réfléchir quant à l'impact combiné de l'ensemble des barrages et des autres mégastructures. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous en avez appris un peu plus sur le fascinant univers de l'eau. Et on se donne rendez-vous demain pour encore plus d'effets captivants sur l'eau.